Chers compatriotes, mes chers bien-aimés, c'est la fin du sabbat. Alors nous avons constaté, comme à l'accoutumée, les Congolais se sont encore divisés à cause du déplacement de Clément Mirassa. À Paris, bien sûr. Nous allons apporter notre témoignage. Mais témoignage basé sur une enquête, sur des recoupements. Si nous allons parler au conditionnel, c'est pour rendre plus crédible notre message. 12 heures. Clément Mirassa est au salon VIP de Brazzaville. Il embarque dans le vol Ethiopian Airlines en direction de Pointe-Noire. Il est en classe économique normalement. Mais il va s'avérer qu'au niveau de Pointe-Noire, il y a une clientèle immense. Alors Clément Mirassa aurait choisi le déclassement en classe affaires, ce qui fut fait. Clément Mirassa va se diriger en Europe, à Paris précisément en France. Il va prendre des contacts. Lorsque je cite des noms, il arrive que je froisse certains de mes amis, parfois congolais, parfois non congolais, mais se sentent écorchés parce qu'ils soutiennent parfois des bandes ou des groupes. L'ami de mon ami, cette histoire est connue. Mais encore une fois, je vais être obligé de citer un certain nombre de noms qui ont figuré dans les contacts de Clément Mirassa, à savoir Guy Mafimba, Koukebene, Ota, etc. Pour ne citer que ça. J'allais dire pour ne citer que cela, parce qu'il s'agit des humains. Quand je dis ça, je vais parler de cette liste qui est immense. Mais je vais ressortir essentiellement les mêmes personnes qui font semblant de venir critiquer Sassou, mais en réalité, ils ont déjà pris fait et cause. Lorsque Tsati Mabiala et Parfait Kolela se sont rangés du côté de Sassou Nguesso, nous leur avons attribué tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, Mirassa, semblerait-il honnête dans le passé, avait bien participé à cette combinaison URDPCT qui avait redonné de l'essence à Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'URDPCT, c'est maintenant le FMI, Christine Lagarde. Il faut aller apporter de l'aide aux soldats Sassou pour qu'ils gagnent encore l'argent du FMI pour supposément aider le Congo-Brazzaville. Mais de quel Congo-Brazzaville parle-t-on? De ces populations qui croupissent dans la misère. Je vais parler surtout des populations congolaises en général et celles du Sud en particulier. Parce que lorsque nous parlons de Oyo, mais toutes les personnes du Nord ne sont pas de Oyo. À Oyo, c'est un petit clan Boshi qui profite de toutes les dividendes de la République. Et aujourd'hui, il semblerait que Clément Mirassa, entouré des mêmes larbins et des mêmes coquins, j'allais même dire des mêmes cancres, parce que c'est ici l'occasion d'appeler chaque chose par son nom, ose aller encore au secours de Denis Sassou, sous prétexte d'aller rechercher l'aide du FMI, et que cet argent serve à sauver la République. Mais quelle République? Vous parlez de quelle République? Celle du Congo-Brazzaville? Mais arrêtons donc ce petit jeu. Vous parlez de Boao qui aurait déclaré qu'il attendait un dialogue. Mais vous parlez de quel dialogue? Avec qui? Si c'est Sassou qui va patronner un dialogue avec les Tintins habituels, parce qu'il doit aller être publicité encore pour gagner de l'argent du FMI, ce dialogue n'existera pas du tout de toutes les façons. Les réels Congolais, les vrais Congolais, les Congolais autochtones, permettez-moi, ne veulent pas d'un dialogue qui ressemblerait aux éternels dialogues qui ont eu lieu.
Les Congolais veulent d'un échange républicain où les Congolais vont parler aux Congolais sans que personne ne domine sur personne, sans que quelqu'un ne s'acoquine sur personne, sans que personne ne soit le complice de personne. Des Congolais libres, autonomes, sur tous les plans, mental, intellectuel, psychologique, moral, éthique, prendraient la liberté de dire ce qu'ils veulent. Pas ceux-là qui pensent qu'on est en train de vouloir cracher sur Clément Mirassa. Non, nous crachons sur ce que Clément Mirassa voudrait faire. Je parle au conditionnel. Il y a certes des certitudes, mais je viens avec beaucoup de respect et pour éviter d'aller encore blesser mes amis. Ces amis de l'ombre, lesquels j'ai senti qu'ils étaient écorchés lorsque j'ai parlé de Francis Kolingba. Pourtant, je n'ai pas menti, mais ils se sont sentis insultés. Il y en a qui ne prennent même plus mes appels, ainsi va la vie. Mais il s'agit de la République. Et quand on défend la République, on le fait au prix de son âme. Pas comme Boao et autres qui disent qu'ils sont en danger dans le pays et qu'on devrait faire attention de les contacter. Mais les Togolais ne sont-ils pas en danger dans leur pays? Est-ce que Faure Gnassingbé est un démocrate? Est-il le fils d'un ancien démocrate? Mais les Togolais, à un certain moment de leur histoire, ont pris leurs responsabilités. Non, Cléba Mirassa a bien pris fait et cause pour Denis Sassou. Mais de manière subtile, il avance masqué. Et il est bien entendu qu'il a contacté les personnes acquises à leur cause. Au niveau de l'Europe, c'était facile. Ils ont eu même une réunion où certaines personnes dans la salle qui avaient un esprit éveillé sont venues poser des questions qui ont suscité, n'est-ce pas, l'éveil de la conscience qui s'endort. On a fini par comprendre que Clément Mirassa avait quelque chose à cacher. Et cette chose s'est déjà révélée. Pour ceux qui voient loin, mais pour ceux qui attendent de voir plus tard, ça va se révéler. Le FMI ne devrait pas remettre à Denis Sassou, à ce gouvernement, un quelconque pécule. S'il a plongé le Congo-Brazzaville sous la boue, alors très fond, sous la terre, c'est parce que lui, il n'a pas pu gérer les excédents budgétaires. Il n'a pas géré les fameux, le fameux compte des générations futures. Il n'a rien pu gérer de toutes les façons. Depuis que ce monsieur est là, il a construit des infrastructures où il a fait construire avec l'actif de la dette. C'est pour cela que les Chinois ont bloqué 14 milliards de francs congolais qu'ils ont cachés là-bas sous prétexte de les utiliser. Mais les Chinois leur ont rappelé qu'il leur devait et que cela ne devait pas se passer comme ça. Moi, je ne suis pas venu sur la terre pour attendre que l'on puisse m'aimer. Ce n'est pas là mon destin. Je suis venu sur la terre pour dire la vérité au maximum. La vérité selon les enquêtes, laquelle nous avons la preuve. Vous allez comprendre également que ce qu'on appelle l'Amérique du Nord, avec leur plateforme, c'est juste de la poudre aux yeux. C'est des personnes qui ont préparé, n'est-ce pas, cette plateforme lorsque Niali Gomez passe. Ils avaient déjà la promesse qu'il descendrait au Congo-Brazzaville un jour. Niali Gomez est parti. Aujourd'hui, ils ont la promesse qu'on va former un gouvernement où des assises auront lieu et ils devraient participer. Mais participer sous quelle forme? Il fallait donc une plateforme représentative de leur petite personne pour qu'ils aillent supposément représenter je ne sais qui, je ne sais quel Américain du Nord au Congo-Brazzaville dans un gouvernement où les Congolais ne se reconnaissent pas, où les populations congolaises n'ont jamais rien gagné du tout. Non, Clément Mirassa, tu as pris la mauvaise décision. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu demander du pécule à Sassou Nguesso puisqu'il en emprunte en Côte d'Ivoire, en Guinée, un peu partout. À toi, il aurait pu avancer un peu d'argent. Pourquoi veux-tu aller te faire insulter, toi qui as été dans le passé respecté par les Congolais? Moi, personnellement, tu m'as vraiment déçu. Et je pense que le général Moukoko, dans sa prison, je me pose la question de savoir s'il est au courant que tu faisais le dépassement de Paris sous prétexte de soins de santé. En réalité, tu en as eu le temps de ne pas aller rencontrer tes médecins parce qu'il faut du temps pour ça, mais tu as eu le temps d'aller faire des réunions où l'incohérence et l'inconstante
La personnalité de Mirassa, que nous savons souvent objective, s'est montrée plutôt décadente. Alors de plus en plus, ma conscience est en harmonie avec Dieu. J'ai commencé en silence avec Dieu, je termine en haute voix avec Dieu. Dieu, tu es le maître du temps et des circonstances. Regarde comment les Congolais sont en train de tirer le pays vers le bas. Ils sont en train de détruire ton peuple. Ils sont en train de détruire ton pays. Je t'en supplie, il est temps que tu puisses intervenir. Détruis ces menteurs, détruis ces tricheurs. Madame Christine Lagarde, Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur Trump, pour ne appeler que vous trois. Arrêtez de jouer à ce jeu. Le FMI n'a pas besoin de voler au secours du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, si oui, aura un dialogue, il faut que ça se passe sous l'égide de la communauté internationale. Il y a des pays intelligemment ordonnés comme le Canada qui pourraient prendre le lead. Il y a la France qui pourrait prendre le lead. Il y a d'autres pays bien structurés, démocratiques, qui pourraient finalement terminer ce jeu de dupes. Trop, c'est trop. Les gens ont suffisamment souffert, il y a suffisamment de morts. Il faut arrêter cette histoire. J'en ai terminé. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.